Petite vidéo sur les 20 astuces Windows. On va commencer par le design. Donc, pour ce design, c'est très simple. On va s'occuper du design. Donc, on va aller sur clic droit, personnaliser. Voilà. Et la première astuce qui peut permettre de gagner de la place, donner un tout petit peu de rapidité, c'est dans barre des tâches et masquer la barre des tâches automatiquement. Voilà, donc là, elle apparaît sur le bureau et quand on l'active, donc là, on peut rien mettre ici. Par contre, quand on l'active, on peut mettre un item ici. Voilà, ZHP, on peut le mettre ici. Après, on peut verrouiller la barre des tâches ou non. Masquer automatiquement la barre de tâches en mode tablette ou je ne sais quoi, mais là, c'est une petite astuce. Voilà. Deuxième astuce, c'est dans thème. Voilà. On peut déjà changer des thèmes, mais dans paramètres et icônes, on peut désactiver des éléments. Par exemple, là, ça nous enlève PC, ça et panneau de configuration. Voilà. Nous, on va réactiver ces éléments-là parce qu'ils sont utiles. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est une astuce parmi tant d'autres, mais on va aller par exemple dans arrière-plan. Donc là, on peut choisir de changer la bordure, par exemple. Donc là, on peut faire remplir totalement, on peut faire ajuster, on peut faire étirer, donc c'est un peu similaire que remplir, vignette, centrer ou étendre. Moi, je préfère ajuster et on peut changer les bandes. Voilà, par exemple en orange, en bleu, en vert, en noir. Voilà. Moi, je préfère mettre noir. Voilà. Ensuite, donc là, c'était les premières astuces de design. Voilà. Après, on va faire donc là sur accueil, dans système. Là, on peut activer l'éclairage nocturne, par exemple. Voilà, pour activer l'éclairage nocturne. Ensuite, la taille d'écran. Voilà, donc 720p. On peut choisir la taille que l'on veut. Voilà, c'est une petite config. Et dans stockage, on peut faire dans fichier temporaire. Le temps que tout se scanne. Supprimer tous les fichiers temporaires. Voilà, on peut supprimer les fichiers temporaires. Et une deuxième méthode pour les supprimer, c'est faire ce PC, disque local, périphérique, enfin paramètres, nettoyage de disque, nettoyer les fichiers système. On fait OK et supprimer les fichiers. Et après, on laisse le temps que ça se fasse. Donc ça, c'est la première astuce en point de vue design. Voilà, pour avoir un design plus intéressant. Maintenant, on va s'attaquer au démarrage et à la fluidité de l'appareil. Donc, c'est très simple. On va sur la barre des tâches et on va faire clic droit sur démarrer, gestionnaire de tâches. Donc là, par exemple, on peut voir ce qui tourne. Hein. Voilà, on voit ce qui tourne comme appareil, je ne sais quoi. Là, Your Phone, on peut faire clic droit et fin de tâche. Il n'y en a pas besoin.
Et TeamViewer, à part si vous l'utilisez, il n'y en a pas besoin. Voilà. En principe, vous ne devriez pas avoir TeamViewer, mais moi je l'ai. Donc si vous l'avez, voilà. Ensuite, on va aller dans démarrage. Et ici, on peut gérer les applications qui s'ouvrent au démarrage. Donc là, il y a l'antivirus et d'autres applications que j'ai téléchargées par la suite. Donc là, moi par exemple, là, au démarrage, ça consomme beaucoup. Donc là, je peux faire clic droit et désactiver. Donc au démarrage, ça s'activera pas et ce sera pas activé lorsqu'on fait des jeux ou je ne sais quoi. Et celui-là aussi, on peut le désactiver. Moi, je vais le réactiver parce que j'en ai besoin. Mais là, c'est là, du coup, c'est la quatrième astuce. Après, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dans gestionnaire, donc clic droit pareil et gestionnaire de périphérique. Donc si on a un composant qui fonctionne plus ou qui bug autre que la souris, on peut le rechercher. Donc par exemple pour la carte graphique, pour les cartes réseau, pour le clavier ou je ne sais quoi. Et ce qu'on a juste à faire, c'est choisir le périphérique. Donc par exemple réseau, on clique dessus, on fait clic droit et mettre à jour le pilote. Si c'est un périphérique du type souris, donc dans contrôleur de bus USB, donc là c'est que les périphériques USB, donc clavier, souris, je ne sais quoi. Là on peut faire par exemple désinstaller et quand on redémarre l'ordinateur ça le réinstalle. Ça peut être intéressant aussi quand c'est un périphérique qui bug. Donc là on a fait du coup 5 astuces. Là on va s'attaquer sur du nettoyage. Donc je vais vous montrer 5 manières de nettoyer son ordinateur. Donc la première méthode c'est avec ZHP. Voilà. Donc pour avoir ZHP c'est très simple. On va sur Google Chrome ou Google Edge et on va sur Fous logiciel, donc mon site. Et sur mon site on va taper sur la barre de recherche ZHP. Cleaner, on va faire rechercher et on fait télécharger le logiciel. Donc ensuite on fait enregistrer. Ensuite on l'ouvre. Informations complémentaires et exécuter quand même. Voilà. Et ensuite on scanne. Et après quand ça scanne on fera nettoyage et tout ça. Mais ça je vous laisserai regarder la vidéo de ZHP. Donc moi je vais juste on va juste le fermer. Voilà. Ensuite la 7e astuce est ADW Cleaner. Voilà. C'est aussi un logiciel de nettoyage. Voilà, donc on clique dessus et on l'installe exactement de la même manière. Et on a donc là le logo, il faudra que je le modifie, mais on a aussi Malwarebytes. Donc la 3e astuce de nettoyage qui nous fait du coup 8 astuces. Voilà. Ensuite télécharger gratuitement. On va prendre la version Lumière, ça le fait automatiquement et on fait enregistrer aussi. Ensuite, la 4e, ce qui fait la 9e en tout d'astuce, c'est sur la barre des tâches, la flèche et sécurité. On pense bien à vérifier que tout soit activé. Donc si ça dit d'activer, on active. Et ensuite, protection, et là on peut faire analyser aussi, donc une analyse rapide pour faire un nettoyage très simplement. Et une astuce pour booster aussi son ordinateur, donc ça c'est une multi-astuce. C'est on peut aller dans ce PC, le disque C local, dans utilisateur. Là, on regarde que ce soit le même nom, donc là, MathMath, comme ça, AppData, local. On va prendre temp, on va l'ouvrir et on va faire
CTRL A, clic droit, supprimer. Voilà. Donc CTRL A, c'est pour sélectionner tous les éléments. Donc là, par exemple, sur bureau, CTRL A, on sélectionne tous les éléments du bureau. Voilà. Et on va aller ensuite dans D3DS Cache. Il se peut que vous ne l'ayez pas, hein, mais on va faire pareil. Supprimer. Si ça vous dit d'ignorer, vous cochez et vous faites ignorer. Hein, ça veut dire que c'est utilisé. C'est en gros un cache. Et après, on a des fois crash. Si vous l'avez, c'est des crashs d'application. Et ensuite, on est correct. Voilà, là on a vidé un peu le cache. On peut aussi aller par exemple dans Windows, voilà. Et dans Windows, on va supprimer juste perfect. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien faire la loupe et taper ici CTRL R, non Windows R et préfet. Perfect, voilà. Et là on fait entrer ici, voilà. Et on fait CTRL A et on supprime aussi, voilà. On fait bien évidemment la case et ignorer pour les éléments. Donc là, moi, je peux toujours ouvrir ici, hein, et là, on voit les mêmes choses. Et là, du coup, on a supprimé un petit cache. On va vider du coup la corbeille. Voilà. Et oui, voilà. Et après, comme autre logiciel de nettoyage, ce qui nous fait monter à 11, on peut aussi utiliser CCleaner qui peut nous permettre de nettoyer un peu l'ordinateur. C'est tout à fait plausible, hein, de l'utiliser. Moi je vous le conseille pas, mais vous pouvez très bien l'utiliser comme astuce, comme 11e astuce. Voilà. Et ensuite, dès qu'on a fait ça, on va passer à d'autres astuces. Donc par exemple, on va déjà se remettre ça ici, voilà. Et on va aller par exemple dans ce PC, dans Images, et on va prendre par exemple celle-ci, voilà. Donc là on peut l'ouvrir dans Images, voilà. Et là on peut voir qu'on peut la retoucher, donc la modifier, dessiner dessus. On peut dessiner sur l'image, voilà. Voilà. Ensuite on peut aussi la modifier, donc la rogner, tout ça, sans l'enregistrer non plus. Et on peut aussi ajouter des effets 3D, ajouter du texte ou je ne sais quoi, mais aussi, on peut aussi le faire sur une vidéo. Donc là j'ouvre une vidéo, enregistrer. Alors non, on va plutôt l'ouvrir avec photo, voilà. Donc là on l'ouvre avec ceci. Donc là ce qu'on peut faire par exemple c'est modifier. Donc là on peut faire une découpe, ajouter un ralenti, ajouter des photos, dessiner dessus. Voilà, on peut dessiner sur la vidéo, créer une vidéo avec du texte, des effets et ajouter du texte animé. Donc là voilà, si on veut ajouter un texte animé, là hop, on va le mettre par exemple là et on va taper juste ici. Donc là on va se mettre là et là on peut le voir apparaître ici, le texte. On peut le mettre en simple, en comme ça, en classique, en aventure. On peut choisir plusieurs types de texte. Ça c'est à voir, vous pourrez voir comment vous voulez mettre
le texte, moi je vais le laisser de cette manière là. Voilà. Là par exemple, ça peut mettre un texte ici, on peut le mettre en hauteur, au centre. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez mettre le texte. Voilà. Donc je vous laisserai voir par vous-même. Ensuite on peut filtrer, mettre des mouvements, découper la vidéo. Voilà, pour dire qu'on veut voir la vidéo à un certain moment. Donc là c'est pour dire qu'on peut modifier une vidéo depuis son ordinateur sans installer de logiciel pour. Mais si on veut aller plus loin, pour télécharger, pour faire du montage ou enregistrer des vidéos, et bien c'est tout à fait possible. Donc on peut utiliser DaVinci Resolve pour faire du montage. Voilà. On peut très bien utiliser ce logiciel. Voilà, donc en free. Voilà, on peut très bien utiliser ce logiciel. On peut utiliser aussi plein d'autres logiciels, mais c'est celui que je vous conseille. Et après, pour filmer, on a OBS. Voilà. Parce qu'avec OBS, on peut ajouter, comme j'ai là, on peut ajouter par exemple une vidéo en plus. On peut aussi rajouter par exemple les réseaux sociaux en pleine vidéo. Voilà, donc là je vous les ai ajoutés simplement. Vous devriez les voir et on peut les voir aussi juste là. Voilà, donc on peut ajouter ceci. Là je vais me les enlever. Donc voilà, OBS du coup, vous faites télécharger OBS. Vous aurez le lien bien évidemment sur mon site. Voilà. Vous téléchargez l'installateur et c'est correct. Alors là, je sais pas à la combienième d'astuces on est, mais de toute manière, vous devriez avoir le nombre en haut. Maintenant, on va passer à la 19e astuce. Information, utilité, logiciel, je ne sais quoi. Et ça va être comment faire des captures d'écran. Je vais en citer deux. Voilà, donc la première, c'est avec le raccourci clavier, donc avec la touche Windows entre CTRL et ALT, plus Imp écran, donc c'est la touche qui est au-dessus des 4 flèches. Là il y a le bloc de 6 et un bloc de 3 boutons. C'est sur le bloc des 3. Des fois ça peut être sur celui de 6, ça dépend des claviers. On va mettre ça juste au milieu et on va faire une capture. Voilà, hop. Vous avez vu que l'écran il s'est noirci. Et ensuite on va aller dans ce PC, on va aller dans images et on va aller dans capture d'écran. Ensuite dans capture d'écran on voit la 25. Bon vous ce sera sûrement capture 1 ou je ne sais quoi, moi c'est que j'en ai déjà fait plusieurs donc c'est pour ça que ça met 25. Donc là on clique dessus et là on peut voir, donc là on l'agrandit juste pour pas faire trop de différence. Là on peut voir que si on fait un zoom, on a bien imprimé écran qui est au milieu de l'écran. Et voilà. On peut aussi faire différemment avec par exemple carrément un outil qui est prédéfini. Voilà. Donc on fait la petite loupe et on tape outil capture. J'ai bien évidemment fait une vidéo pour voir comment l'utiliser qui se trouve dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous êtes sur une autre plateforme, hein, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc on clique sur nouveau. Voilà. Après on peut choisir bien évidemment les modes, tout ça. Mais voilà. Là on va cliquer sur nouveau. Voilà. Et là on peut sélectionner ce qu'on veut. Donc là par exemple, juste ici, on appuie comme ça. Hop, on laisse appuyer hein, et on fait glisser. Et là on peut voir qu'on prend une photo. Voilà, hop. Là, on voit que ça, donc là on peut faire du coup fichier, enregistrer sous et on va le mettre dans bureau et on va taper TST. Voilà, hop. Parce que c'est un test, hein, voilà, hop. On va fermer ça et là on peut voir que ça apparaît juste ici. Voilà. Et quand on clique, on voit, hop. Bon là moi j'ai pas bien cadré, on voit un peu le ici on voit un peu que ça a été sélectionné. Bon, c'est que j'ai pas bien cadré, mais c'est après c'est à vous de voir comment cadrer. Voilà.
Et après il y a aussi d'autres fonctionnalités pour faire des captures différentes, mais peut-être qu'à ce moment là je ferai une autre vidéo plus tard sur d'autres astuces Windows, hein. Peut-être une nouvelle série 20 astuces, peut-être une nouvelle vidéo 20 astuces Windows, je ne sais pas, mais il y a d'autres astuces qu'on peut faire aussi sur la capture, donc peut-être que ça viendra dans une nouvelle 20 astuces, je ne sais pas. Et ensuite on va passer à la 20e astuce. Donc là, la 20e astuce, c'est pour supprimer un programme, un fichier, une application, un jeu. Si vous téléchargez un jeu, vous pouvez toujours le désinstaller depuis le launcher ou je ne sais quoi. Et si vous voulez par exemple supprimer carrément le launcher ou je ne sais quoi, c'est plus difficile, du moins pour le supprimer totalement. Donc à ce moment-là, on va dans panneau de configuration. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas comment afficher le panneau de configuration, je vous invite à revenir au début, hein, pour voir comment afficher ces trois éléments-là. Désinstaller un programme. Et ici, vous avez tous les programmes que vous avez. Donc WinRAR, moi, tout ça. Pour ce qui est des Microsoft Visual C, tout ça, vous ne les supprimez absolument pas, parce que si vous avez des jeux, c'est des ressources qui sont utiles pour les jeux, donc faut pas supprimer les C++. Voilà. Tout ce qui est marqué Microsoft, on n'y touche pas. Voilà. Mais du coup, après, pour supprimer, c'est très simple. On va voir par exemple TeamViewer. On clique dessus. On peut faire désinstaller ici. Ou alors on fait un clic droit dessus et désinstaller. Et après, on suit les instructions. Donc là, quand on clique dessus, là, on fait par exemple oui. Et là, après, on suit les instructions. Il y a certaines où ça se fait automatiquement, d'autres pas. Là, par exemple, ça ne fait pas automatiquement, il faut confirmer. Bon, moi, je vais mettre annuler, mais vous faites par exemple supprimer la configuration et désinstaller. Moi, je ne vais pas le faire, mais voilà. Et après, bien évidemment, vous pouvez toujours faire par exemple sur le raccourci, par exemple là de Discord, clic droit et ouvrir l'emplacement du fichier et chercher un dossier uninstall. Bon, là, par exemple, il n'y a pas de fichier uninstall sur Discord, mais il y a certains fichiers. Voilà, donc là par exemple, je suis allé sur TeamViewer. Voilà, donc je l'ai pris et là on peut voir qu'il y a un fichier uninstall. Donc pour désinstaller déjà, voilà, sur certains c'est disponible, sur d'autres c'est pas disponible. Ça dépend. Voilà, il y en a qui peuvent l'avoir, d'autres qui ne l'ont pas. Et sinon, nous on va partir sur un petit bonus. Voilà, enfin un petit ou en gros. C'est comment créer un site et un jeu vidéo. Voilà, donc pour créer un site c'est très simple, et pour créer un jeu vidéo c'est très simple aussi. Vous avez des séries de vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc pour créer un site avec Jimdo, pour créer un jeu avec Unreal, donc Unreal ou Jimdo. Donc là, hop. Donc là, ça c'est mon site, voilà, que vous pouvez voir juste ici. Et Jimdo, voilà, donc là je clique sur Jimdo. Voilà, créez votre site gratuitement. Bien évidemment, si vous le faites gratuitement, vous aurez Jimdo Free juste ici, là. Hop, là, ici vous aurez Jimdo Free ajouté au lien, donc vous ne pourrez pas l'enlever. Si vous voulez enlever Jimdo Free, il faudra bien évidemment payer pour pouvoir l'enlever, mais sinon voilà. Et pour ce qui est de créer un jeu, c'est avec Unreal. Voilà. Donc là, c'est petit bonus de logiciel, mais c'est pas vraiment des astuces là. C'est juste un petit bonus. Et puis pour ceux qui veulent savoir comment créer un site avec Jimdo, j'ai une série de vidéos qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez créer votre serveur Netflix, j'ai des vidéos qui sont disponibles dessus. Et pour créer un jeu, c'est pareil. Je suis en train de faire des séries de vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà. Et puis si vous êtes sur YouTube, vous êtes déjà sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos Jimdo, mes vidéos Unreal et Plex. Et peut-être d'autres séries qui arriveront, excusez-moi, par la suite. Comme déjà les 20 astuces. Voilà, donc ça peut être 20 astuces sur plein de thèmes différents. Donc voilà. Sinon c'était tout pour cette vidéo qui était assez intéressante, hein, je l'espère pour vous. Et dans 20 jours à nouveau,
et bien vous aurez une nouvelle vidéo, mais qui sera cette fois-ci sur 20 astuces iOS. Donc iPhone, iPad, iPod, voilà, sur iOS. Voilà, ce sera la prochaine fois. Vous aurez du coup une série sur cette plateforme, voilà, iOS. Donc j'espère qu'elle sera utile et intéressante. Il n'y aura pas forcément beaucoup de nouveautés, hein. Ce sera sur iOS, ce sera vraiment des astuces simples et basiques, mais ce sera des astuces quand même. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.